Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où ça résonne un petit peu. Et là, bon, la météo annonce de la pluie pour les jours à venir, donc je vais pas continuer la partie charpente. Je vais laisser un petit peu ça tranquille. Et je vais m'attaquer, jour de pluie, par le rejointoiement du pignon du séjour. Donc je vais piquer les joints, les gratter, éliminer tout ce ciment dégueulasse là qui se trouve sur les briques en essayant de ne pas les casser, mais bon, à mon avis il y aura du dégât forcément. Éliminer également à l'arête là ça c'est de l'enduit que j'ai fait moi, chaud hydraulique et ciment blanc pour refaire la cheminée. Donc ça c'est pareil, je vais essayer de l'éliminer pour pouvoir enfin retirer ce toit en tôle, donc l'ancien toit de cet ancien appentis, pour enfin avoir la vue sur la charpente finie. Pourquoi je l'ai pas retiré plus tôt? Tout simplement parce que ça va me servir d'échafaudage, puisque c'est plus haut que mes tréteaux de maçon. Donc ça me fera un échafaudage très stable pour pouvoir travailler en toute sécurité. Une fois que j'aurai rejointé cette moitié-là, on va pouvoir donc retirer ce toit en tôle et s'attaquer à la partie du bas. J'ai des parties maçonnées avec des bouts de parpaing, là on peut les voir ici. Du map, je sais pas ce qu'ils ont mis, du plâtre, de la saloperie, enfin bref. Donc il va falloir retirer tout ça, remaçonner des pierres. Et également ici, ils ont bouché un peu comme des cochons, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec des bouts de parpaing, des briques un peu mises comme ça au plâtre, enfin c'est dégueulasse. Donc ça, on peut pas laisser ça comme ça. Donc là c'est parti, petite lunette, je vais mettre un casque, je vais y aller à la main avec un marteau, un burin pour pas, comme les briques sont très fragiles, je vais éviter de tout massacrer. Je vais y aller gentiment, je vais vous mettre ça en time-lapse et puis je vais mettre un petit coup d'eau avant pour éviter de faire trop de poussière, pour éviter de remplir de poussière la charpente qui est toute neuve. Allez c'est parti! Là, je viens d'enlever un bout de ciment qui était sur les briques. Voilà. Et regardez l'état de la brique derrière, en fait. Voilà. Voilà ce que fait le ciment dans les maisons. Voilà. Donc là, c'est de la brique. Ça marche aussi avec la pierre. Ça marche avec tout, hein. Côté qui était exposé à la pluie. Voilà. Voilà, ça part en poussière. Ça, on n'a pas avec la chaux. Parce que la chaux, elle laisse respirer la brique. Mais là, le ciment, il bouffe tout, il détruit tout. Voilà. Voilà le boulot. Pitié, ne mettez pas de ciment dans les vieilles bâtisses. Regarde, tu vois? C'est de la merde. C'est de la merde. Là, pareil. La brique part en morceaux, elle part en poussière. Donc là, je vais attaquer le reste. Donc là, c'est de la chaux, ça va s'en aller. Ça va s'en aller bien, hein. Chaux et mortier additionné de terre, donc ça se gratte bien. Je vais utiliser donc une truelle langue de chat et un cure-pied, un cure-sabot pour les chevaux. Ça va bien, ça passe bien dans les joints et c'est assez rigide pour bien creuser les joints, donc ça va pas mal.
ce que je vais faire maintenant, au lieu de prendre ma petite kissette orange là, je vais y aller directement au jet. Si vous êtes en appartement au 3e étage et que c'est sur plancher, ben on le fait pas au jet. Voilà. Faut pas essayer à tout prix d'être original, hein, tu vois? Ta tête est déjà originale. Mais c'est une étape indispensable parce qu'il faut éliminer toutes les poussières. Ça permet de finir de nettoyer comme il faut les joints et ça va surtout humidifier le mur. Demain, je le réhumidifierai avec ma kissette orange là, mais là au moins, la veille, on aura déjà bien détrempé le mur, ce qui permettra au mortier de sécher gentiment, de ne pas tirer trop vite et du coup d'avoir une meilleure résistance et une meilleure homogénéité dans le mur. Hein, si c'est un joint tout sec, vous allez appliquer le mortier. Le joint tout sec va pomper l'eau du mortier et vous n'aurez pas un rendu qui sera extraordinaire. Donc c'est important d'humidifier, voire même de laver, et là c'est l'idéal. Alors on est le lendemain, donc j'ai humidifié mon mur donc avec ma kissette, comme je vous l'avais dit. J'ai préparé un seau donc de mélange avec du sable 0,4 et de la chaux aérienne sel 90 en dosage 1 volume de chaux pour 2,5 volumes de sable. On va garder les stigmates donc des dégâts du ciment en mettant des tacons de chaux aux endroits où les briques ont été abîmées. Hormis les endroits où c'est percé, où je vais remettre des morceaux de briques pour combler le trou, pour éviter de mettre juste du mortier, sachant que la cheminée sera tubée. Donc pour ce qui est des techniques d'application, etc., ce que j'utilise, soit j'utilise la main quand c'est un peu difficile d'accès, où je vais bourrer à la main, frotter un petit peu sans trop salir la pierre pour brosser après, soit j'utilise la truelle avec la taloche. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à la regarder, je vous mets le lien ici si ça vous intéresse, si vous voulez plus de détails. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé mes mains. Donc c'est un peu du travail de cochon en apparence comme ça, enfin même plus qu'en apparence, hein, parce qu'on s'en fout partout. Mais c'est assez difficile d'accès, c'est un peu chiant sur l'escabeau, c'est pas bien stable, donc c'est plus facile pour moi d'y aller à la main. Et de bien bourrer les joints parce qu'il y a beaucoup de manques, donc il manque des pierres, il manque pas mal de choses, donc du coup c'est plus facile pour moi, c'est plus aisé. Et surtout pour garnir les briques en fait, j'y arrive pas à la truelle, donc en fait ce que je fais c'est que je prends ma main, je prends du mortier plein la main et je viens frotter et bourrer le joint pour qu'il soit bien rempli, qu'il n'y ait pas juste une couche superficielle de mortier, pour vraiment le frotter et le bourrer. Alors l'inconvénient c'est que ça blanchit les briques, donc au brossage, je ne vais pas me retrouver avec des briques nickel comme ça, je me retrouverai avec des briques légèrement blanchies, mais vous verrez que ça donne un aspect, face à ça, son charme aussi, ça fait un peu pierre vue. Et ce qu'on peut faire aussi également, c'est après y passer légèrement une éponge avec de l'acide pour nettoyer si c'est pas à notre goût la couleur.
Alors toute cette partie-là, en fait, j'ai des très gros manques parce qu'en fait les pierres sont bâties de telle sorte qu'elles partent comme ça à l'intérieur. Donc on peut voir ici la surface du joint. Moi je rentre le doigt jusqu'à la deuxième articulation, hein, jusqu'à la deuxième phalange. Ici c'est pareil. Vous voyez ici, je mets mon doigt au nez de la pierre là. Quand je vais aller là, je mets pratiquement mon doigt à la moitié. Donc en fait ici je vais pas pouvoir jointer sans laisser un rebord. Donc je suis obligé de venir garnir ici, ce qui fait que quand je vais gratter, je vais avoir que cette partie là de la pierre qui sera apparente. Donc je vais avoir des gros joints blancs, mais j'ai pas le choix puisqu'en fait le mur est maçonné de telle sorte que beaucoup de pierres sont posées en biais, elles sont très peu de face comme celle-ci ou comme celle-là, auquel cas on aura juste le joint garni ici. Donc on aura un pierre vu au final avec plus de briques et plus de blanc sur cette partie-là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer le barnier. Donc pour ce faire, je vais prendre la petite truelle langue de chat. Je vais l'appliquer sur l'enduit et retirer le barnier pour éviter de décoller l'enduit, l'arracher parce qu'elle va légèrement dessous. Ensuite, il faudra que j'attende un bon moment pour brosser les pierres parce que là, le mortier, il faut quand même le temps qu'il fasse un peu sa prise. Hormis les briques où je vais commencer à le faire maintenant puisqu'il y a très peu de mortier sur les briques, les joints sont très fins. Et la brique pompe énormément l'eau, donc du coup là c'est déjà bon à gratter pour la partie brique. Et bien voilà, c'est terminé, c'est brossé. N'oubliez pas la balayette, important, hein, le petit coup de balayette à la fin, c'est ça qui vous donnera le rendu homogène. Si vous ne faites pas la balayette, vous aurez les traces de brosse, alors que la balayette elle vient homogénéiser le tout. Et c'est ce qui fait le rendu final vraiment sympa, quoi. Bon ben voilà, on va passer au démontage de la tôle. Moment tant attendu.
pour finir. Voilà, un papy. Et l'américain avec nous. C'est bon ça. Et ben, il n'y a plus qu'à évacuer, mais on fera ça demain. On va aller boire l'apéro. Impeccable.